Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay, le Bâton Rouge, comme vous le savez, à tous les mercredis et le vendredi, l'émission conjointe qui est Quai Marina Live en direct de la superbe marina de Repentigny. Nous sommes disponibles dès 13h sur les deux sites Facebook, soit Quai Marina et Quai Marina Flashback. Une belle émission encore aujourd'hui. Nous allons terminer avec l'éditorial sur le CH. Encore une défaite crève-cœur pour le Canadien hier qui menait 2-0. C'est devenu une habitude. Mon deuxième invité, un jeune homme sympathique, dynamique. Il est directeur du comptoir Centraide de Terrebonne. Nous allons parler de l'importance des dons pour, entre autres, l'environnement. Mais ma première invitée, c'est une femme élégante qui a toujours le sourire. Elle en voit et entend de toutes sortes dans son métier. Elle vient nous expliquer les dessous du métier de barmaid. Et qui de mieux placé qu'une barmaid elle-même? Donc, je vous présente Nathalie Maltais. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Nathalie, travailler dans un bar, c'est particulier. Est-ce qu'on l'a ou on ne l'a pas? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? C'est aussi drastique que ça. C'est aussi drastique que ça. On ne peut pas développer d'expérience à ce niveau-là, ne serait-ce que la composition des drinks, mais l'attitude à adopter avec les clients, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Ça, j'aime ça. Je vais te donner l'exemple du dépanneur. Moi, le dépanneur au coin de chez moi me dit à peu près jamais bonjour. C'est un Asiatique, ça, j'ai rien contre ça. Ne me regarde jamais quand il fait une transaction avec moi. Tu finis par avoir plus le goût d'aller là. Puis il y a des gens qui ne l'ont pas dans le public. Mais moi, je travaille avec toi, le Marina, je sais que tu l'as. C'est ce qui fait toute la différence en général, l'attitude. Le contact avec les yeux est super important. Bonjour, comment allez-vous? Ça aussi, j'aime ça. Parce que les gens qui ne te regardent pas, te disent à peine bonjour, c'est pas très poli. En général, les gens qui viennent s'asseoir à un bar, ce qu'ils veulent, c'est discuter, avoir un contact avec les gens, sinon ils resteraient chez eux. Donc, parfois, quand il y a moins de clients, tu te transformes en psychologue ou en... Bof, on peut dire. Tu en entends toutes sortes. Tu dirais le plus difficile de ton métier, c'est quoi? Parce que je sais que l'aspect physique, exemple, les heures, je veux dire, c'est pas facile de terminer à 3 h du matin, puis je veux dire, tu fais pas dodo nécessairement à 4 h. Est-ce que c'est difficile cet aspect-là pour toi? C'est sûr qu'à 20 ans, c'est plus facile. Moi, j'en ai 50. Oui, effectivement, il faut être en forme. Il faut être en forme psychologiquement et physiquement pour passer des nuits entières debout. Mal aux pieds? Un tantinet. Oui. Un tantinet à l'occasion. Mais toi, tu es à temps plein. Définitivement. Je travaille de 9 h à 3 h le matin, en talons hauts, bien entendu, avec un magnifique sourire. Oui, c'est ça. Ben, c'est ta marque de commerce. Puis c'est la raison pourquoi je t'ai invité, toi, parce que je sais que tu vas bien passer à l'écran. Plus de type, plus de pourboire pour une femme qui a une belle apparence? Bah, j'imagine. Franchement, une belle attitude. Au-delà de l'apparence, l'attitude, c'est sûr que le premier contact va avec le look de la personne qui va vous servir, mais définitivement, tout passe par l'attitude. On se sent bien ou on se sent pas bien avec une personne. Oui, c'est ça. Puis tu en vois de toutes les couleurs. Y a-t-il un préjugé, selon toi, encore, par rapport aux gens qui travaillent dans les bars? Ils ne sont pas sérieux, ils ne peuvent pas avoir une vie de couple. Moi, je sais que tu as une vie de couple sérieuse, je te connais depuis un certain temps. Est-ce que tu ressens encore ce préjugé-là que la femme qui travaille dans un bar, ça doit être, exemple, une femme facile? Définitivement. Oui? Définitivement. C'est pas évident de faire des nouvelles rencontres quand tu es derrière le bar parce qu'effectivement, les gens pensent que tu es tout le temps sur le party. Oui. Et puis, au-delà de ça, c'est que tu n'as pas de vie. Moi, je travaille de nuit tous les week-ends. Mon chum travaille la semaine, le jour. Heureusement, mes enfants sont grands, sont élevés. C'est pas évident, non, de maintenir une relation de couple stable à travers les années parce que les soupers de famille, t'es pas là. Le dimanche après-midi, tu dors. Les fêtes aussi. Oui, définitivement. Ça prend une bonne stabilité au niveau du couple. Oui, puis cette semaine, quand on s'est parlé hors d'onde pour préparer l'entrevue, tu m'as appelé, il était 1 h, tu venais de te lever, tu m'avais l'air fatigué. Et ça me rappelait mes amis quand je travaillais dans les clubs du jeudi au dimanche. Effectivement, surtout quand on avance en âge. Si tu avais un conseil à donner aux aspirants, aux aspirantes qui veulent travailler dans un bar, tu leur dirais quoi? Conseille fortement de vous tenir loin de la boisson, mesdames. OK. Particulièrement nos jeunes femmes qui commencent à travailler. J'en vois passer beaucoup des nouvelles qu'on entraîne, qui ne terminent pas leur première soirée parce qu'à minuit, ils sont plus capables de se tenir debout. Tenez-vous loin de ça, les filles, si vous voulez avancer là-dedans.
C'est un beau métier. C'est très agréable à partir du moment où tu es capable de garder ta tête. La discipline, finalement. Définitivement. C'est trop facile. Tout le monde est sur le party. Le monde arrive, c'est festif, ils veulent fêter. Moi, c'est ma fête en fin de semaine. Je fête ma fête samedi soir au bar avec mes clients réguliers. On a du fun, on boit du champagne. Mais à 3h moins quart, j'ai une caisse de 5000 $ à compter. Oui, c'est ça. Faut que je la compte. Oui, exact. Fait que j'arrête de boire du champagne à un moment donné. Donc, toi, quand tu vois une nouvelle employée potentielle arriver, c'est pas long que tu vois qu'est-ce qu'il y en est de la situation. Est-ce qu'elle fit ou pas? Apprendre à dire non, poliment, gentiment. Oui, c'est ça. Y a-t-il des aspects que les gens ne pensent pas au travail de barmaid? Y a-t-il des aspects qui sont, sans dire cachés, mais qu'on ne pense pas? Comme il y a l'aspect physique, on pense que les gens sont tous sur le party, et s'ils le sont, c'est encore plus difficile. Y aurait-tu quelque chose que tu pourrais me dire là-dessus? Et au niveau monétaire, j'ai remarqué par expérience et pour en avoir vu, qu'avec le temps, l'argent est vite fait et très vite dépensé. L'aspect à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on s'habitue d'avoir des rentrées d'argent régulièrement, tous les vendredis soirs, tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches. On dépense sans compter. On arrive en janvier, on fait moins d'argent. Oui, le mois de janvier dans les clubs. Février, la semaine de relâche, il y a des temps. Donc, la constance au niveau monétaire, c'est un aspect à laquelle souvent les gens ne pensent pas. Parce qu'on est tellement habitué de voir rentrer de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, tu auras beau avoir un diplôme de quelconque école de barmaid, tu l'as ou tu l'as pas. C'est une question d'entre-gens. Définitivement. Définitivement. Qu'est-ce que tu me dirais sur l'aspect gêne? La gêne n'a pas sa place derrière un bar, je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens qui sont moins expressifs aussi. Définitivement. J'ai toujours dit que le respect, ça s'imposait. Il y a une limite à s'imposer et à respecter, mais la gêne n'a pas sa place derrière un bar, définitivement. Pourquoi on choisit ce métier? Parce qu'on aime le monde, parce que c'est festif, les gens sont toujours de bonne humeur. Peut-être pas dans tous les endroits. J'ai la chance de travailler à la Marina de Repentigny avec une équipe formidable. Des très bons propriétaires aussi. Nous avons d'excellents patrons, une clientèle agréable, cultivée, très agréable. Aide-moi. Oui, c'est vrai. La famille Papadakis, moi, je le trouve fabuleux. Très ouvert, très gentil. C'est la marque de commerce. Ça devient flatteur à la longue ou moins flatteur de se faire cruiser continuellement? Moi, soyons honnêtes, pour une femme, je pense que c'est toujours flatteur. Oui. Particulièrement avec les années qui s'accumulent derrière. OK. Définitivement, oui. Moi, je vais te parler des gars chauds. Ah! Parce que j'ai travaillé longtemps dans les clubs, comme tu sais, j'ai travaillé dans 9 clubs. Puis à un moment donné, les gars chauds qui viennent te demander des nouvelles chansons de leur choix, puis qui crachent au visage, ils sont chauds, ils ne savent pas. Moi, j'étais tanné de ça, j'étais plus capable. Qu'est-ce que tu me dirais sur cet aspect-là? Parce que ça postille en masse dans un bar. Définitivement. À longueur d'année, je me sens pas obligée d'endurer ça. Moi, je me sens pas responsable de ces gens-là. Je pense qu'il y a une manière polie de dire aux gens qu'ils ont trop bu. Il ne faudrait pas oublier qu'à partir de l'an passé, ou il y a 2 ans, on a une responsabilité civile envers ces gens-là. Oui, ça c'est bien dit, j'aime ça ce que tu dis là. Définitivement, on se doit, par respect pour soi-même et par l'être humain en général, de leur indiquer la sortie poliment. Je me sens pas obligée d'endurer des choses qui ne me conviennent pas. Bien, on va y revenir sur une anecdote que tu m'as racontée avant l'émission. J'en profite pour prendre une pause. Nous sommes en direct de Bâton Rouge à La Chenée. Comme vous le savez, ici au 1400 Yves-Blais. Je vais faire une annonce sur un de nos partenaires ici. C'est avec enthousiasme que je vous parle d'un nouveau partenaire ici, soit la zone vêtements de sport et classiques située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Salutations à John et Chic Type, le propriétaire. C'est une super belle boutique. Un nouveau partenaire, comme je vous le dis ici de l'émission. Et pour les vêtements de sport et de classiques, beaucoup de choix, beaucoup de marques de choix sur place au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Mafia. Et John me dit de vous dire aussi que les bottes d'entraînement automix sont disponibles pour hommes et femmes sur place. C'est un produit qui est très recherché. Le site web, c'est le www.lazonestyle.com et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. Avant de parler de l'anecdote,
et de d'autres anecdotes peut-être, quels sont les drinks les plus populaires? Mon Dieu. C'est sûr que bière, vin, en partant, mais dans les shooters, puis dans les... c'est quoi? C'est-tu de la vodka? On boit beaucoup de Stinger. On en boit beaucoup, on en vend beaucoup. Toujours à la mode. Définitivement. Mon Dieu. C'est jamais pareil? Ça dépend des gangs. C'est tellement les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. Oui, c'est ça. Il y a la marina de tout. On vend beaucoup de vodka, aussi très populaire auprès des jeunes. Oui. Le plus difficile de ton métier, c'est quoi? Si tu avais à résumer ça en une phrase. Le port de talons hauts, 6 heures en ligne, sur un plancher de terrazzo. Ah ouais, fait que t'as mal dans la semaine après. C'est un entraînement de tous les jours. Oui. Maintenant, on aime les choses épicées, un petit peu de spectaculaire. Tu as vécu un épisode, une petite anecdote samedi. On a une belle clientèle à la marina de Repentigny. Mais par contre, parfois... On vient à la longue, on se fait des bons clients qui deviennent éventuellement des amis. On ouvre des running bills, les gens sont contents. Ça arrive à l'occasion qu'ils oublient de nous payer avant de partir. Ouais. Ils ont trop bu, on va les revoir. Quand on est rendu qu'il faut chicaner avec les clients pour se faire payer parce que... Ils oublient. Ou ils ont trop bu, un des deux. C'est assez désagréable. Effectivement, c'est des choses qui arrivent à l'occasion, dont samedi soir. Une cliente très bien arrosée. OK. Qu'on doit malheureusement mettre dehors. Ça, c'est pas facile. Avant qu'elle tombe au sol. Puis, étant donné qu'on ne payera pas toute sa brosse comme ça, ben, souvent, on doit payer. Ce qui est enregistré dans la caisse doit être payé. Si moi, j'ai fait l'exercice, le client ne me paie pas, c'est moi qui le paie. 150 $, c'est rien, mais je travaille à 1 heure pour faire ça, 150 $. Je ne le vois pas, mon 150 $. Ça ne me tente pas de payer la bourse. Est-ce que ça, ce sont des anecdotes qui t'ont arrivé souvent? Parce que je crois que ça fait 7 ans que tu es à la marina. Ça arrive assez régulièrement, je vous dirais. Il faut vraiment choisir les gens à qui on peut faire confiance. Mais il n'y a pas beaucoup de bagarres à la marina, si on peut le dire. Il y en a presque jamais. De toute façon, avec l'équipe qu'il y a là, celui qui veut brasser va trouver réponse à sa question. Le plus agréable du travail de barmaid, parce que je sais qu'il y a l'élément musical. Moi, je suis un gars de musique. J'aimais beaucoup la musique. Tu as de la bonne musique à la marina. Ça serait ça pour ton choix? La musique, la qualité de la clientèle. C'est sûr qu'on est ouvert de 5h à 3h du matin. On a une clientèle qui vient souper, qui est danse sociale. On a une clientèle qui vient danser discothèque le soir pour s'amuser. Non, c'est bien. Ben, on a Flashback. Définitivement qu'on adore, qui amène une clientèle de mon âge, un peu, mettons, entre 35 et 55 ans. Une belle clientèle, les gens sont de bonne humeur, c'est toujours très agréable. Pour terminer, on va y aller avec ce que j'appelle les questions rafales. Je te dis un mot, puis tu me réponds par rapport à ton métier de barmaid. La patience. Qu'est-ce que tu me dirais sur la patience par rapport à ton métier? Ça en prend. Ça en prend beaucoup? Ça en prend beaucoup. Une bonne dose de patience. Seuil de tolérance? Ça dépend des soirs? Le respect, ça s'impose. C'est à chaque personne de fixer ses propres limites, je pense. Savoir compter? Définitivement, mais donc, pas de boisson? Bon, c'est un mix qui n'a jamais fait un très bon mélange, en fait. Oui, mais c'est très important, oui. Belle présentation. Définitivement. C'est un atout. C'est très agréable aussi. C'est agréable. Moi, j'aime prendre le temps de me préparer avant de rentrer travailler. Ben, on voit que tu fais attention à toi. Là, je te connais. Aimer le public. Définitivement. Tu peux pas passer à côté, ça c'est certain. Non. Quelqu'un qui n'aime pas le monde, va pas travailler dans le public. Parce que j'ai travaillé dans le public toute ma vie, puis tu côtoies des gens avec qui tu travailles, puis ça n'a aucun sens, comme on me disait tantôt, pas capable de te regarder premièrement, ça c'est le premier signe de respect. Difficile pour Louis à la longue? Je vous dirais qu'à 4 h du matin, j'aime pas bien ça me faire crier dans les oreilles. Oui. Non, mais je parle de musique aussi. Oui, la musique est excellente, elle est forte, mais quand j'embarque dans mon auto à 3 h du matin, m'en aller chez nous, il n'y a pas de son. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est sûr que tu as des gens étant aussi en boisson, quand ils te passent leur commande dans l'oreille, ils ne sont pas conscients que Louis a une certaine limite. Je pourrais t'en parler moi aussi. J'imagine. Avoir l'humilité. Oui, ça en prend aussi. Parce que c'est pas toujours facile. Non, les gens s'adressent à nous d'une façon, des fois,
pas tellement civilisé, Oui. tu sais. Ce qu'on appelle avoir du tact, souvent. Le dernier, ben ça, j'ai déjà la réponse, apprécier ses patrons. Je pense que c'est oui. difficile de battre la marina et le bâton rouge, évidemment. Définitivement. Je vous le dis, on a vraiment des bons patrons. On est bien entourés, on a une belle équipe. Oui. Nathalie, ça a été fort intéressant. Pour te remercier de ta présence, j'en ai 2 petits cadeaux pour toi. J'espère qu'ils vont t'intéresser. J'ai ça ici, un petit livre sur tous les shooters inimaginables avec leur nom et la recette des shooters pour toi. Merveilleux. Je te donne ça. Merci. Puis j'ai ça ici, vu qu'on est dans la boisson, c'est une encyclopédie, c'est le grand livre de la bière. Peut-être que ce sera aussi pour ton copain. Si Mais toi, c'est tu moi bois qui pas faire de de bière à la maison. Ah, ben parfait, regarde. Il y a tout, tous les pays. Tout est là. Magnifique. Fait que c'est un petit cadeau pour toi, pour ton Merci entrevue. infiniment. Merci Nathalie. Merci On beaucoup. se voit bientôt à la marina. Au plaisir. Puis continue ton bon travail. C'est bien apprécié. Madame Souris. Alors, bonne Merci. journée. Merci. Je vous rappelle, nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenelle, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. Rien de mieux qu'un délicieux steak, vous le savez. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que le steak ici. Il y a le bar, évidemment, mais le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Et pour des réservations dans le 450, c'est le 581-1888. En parlant justement du Bâton Rouge, d'où nous sommes présentement en direct, Steakhouse et Bar, nous allons présenter la 3e soirée pour les nouveau-nés au profit de la pédiatrie, soit lundi le 30 mars. Le cocktail est à 17h, le souper à 18h, 5 services et la boisson est incluse dans le repas. C'est au profit de l'hôpital de Gardeur, les prix de présence, l'encan. Réservation, comme je vous le dis, 450-581-1888 et c'est pour la Fondation Santé Sud de la Naudière. Je vous parle maintenant de fiabilité et d'expertise, puisque nous avons un chroniqueur ici qui est dirigeant d'entreprise, soit les habitations Douglas Leblanc. Et Douglas, qu'on salue, qui est présentement aux Bahamas, qui va nous écouter, ça c'est bien certain. Leur spécialité, c'est la location de main-d'œuvre de construction. Vous savez, la main-d'œuvre de construction, c'est comme un entonnoir. C'est de plus en plus difficile à trouver, spécialement de qualité. Mais Douglas Leblanc, c'est votre homme, que ce soit pour une journée, une semaine, un mois ou à l'année. C'est satisfaction garantie pour vos besoins, commerciaux ou autres. Et le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 996-0532. Les habitations Douglas Leblanc. Mon deuxième invité, un jeune homme dynamique qui occupe un poste qui demande beaucoup. Il a beaucoup de cordes à son arc, effectivement. L'importance du recyclage, spécialement pour les vêtements, c'est ce dont nous allons parler. Il est directeur du comptoir Centraide de Terrebonne, Jonathan Côté. Bonjour Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous. Ben oui. J'aime mieux que tu me tutoies, on se connaît. Tu peux-tu rapprocher? Juste? OK, parfait. On va faire un historique. Comment es-tu devenu directeur? Parce que la dernière fois qu'on a eu un entretien, ben, on a manqué de temps. Comment en es-tu devenu à devenir directeur? Parce que tu étais simple employé au début. Oui, je suis rentré comme adjoint au comptoir d'emploi. J'ai passé par un organisme lucratif aussi, le Carrefour d'emploi jeunesse, qui m'ont suggéré d'aller postuler comme adjoint au comptoir. Oui. Ça a commencé mon aventure au comptoir il y a 2 ans. Puis aujourd'hui, ma directrice a démissionné l'année passée. Oui, je suis rentré comme directeur à sa place. Moi, je sais, te connaissant et connaissant plusieurs employés de l'endroit, tu es bien apprécié. J'en profite pour te le dire parce que tu es, comment je pourrais dire, sur le plan humain, tu démontres que tu l'es beaucoup. Mais on pourrait parler du plan humain. C'est pas facile pour toi de gérer autant de caractères. Non, c'est pas facile. C'est très demandant. C'est pas tout le monde qui a les mêmes priorités non plus. Non, c'est ça. Certaines choses peuvent en offusquer, d'autres sont moins offusquées par d'autres choses. Il faut savoir gérer, écouter beaucoup, parce que si on n'écoute pas, c'est là qu'on se retrouve avec des surprises. Oui, c'est ça. L'écoute, c'est bien dit. Ben, ça fait partie du fait d'être humain. C'est quoi le plus difficile pour toi dans cet emploi-là? Parce que tu as tellement de choses à voir et à préparer, que ce soit ton personnel ou toute la marchandise qui arrive. Qu'est-ce que tu dirais des fois quand tu as de la boue dans le toupette, là? C'est quoi qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de s'organiser. Pour moi, il y a des gens qui l'ont facilement, là, mais moi, il faut s'organiser, il faut placer nos affaires, il faut être sûr de les mettre dans le bon ordre. Faire une chose à la fois, parce que si on essaie d'en faire 10, on définit lentement. Oui, c'est ça. On pourrait parler des postes qui sont disponibles présentement. Y en a-t-il? À part le bénévolat, on va parler du bénévolat après. Y a-t-il des postes qui sont disponibles présentement à Terrebonne? Présentement, il y a un poste comme manutentionnaire à la restriction des dons. OK. C'est un 24 heures, c'est 3 jours semaine. C'est le seul poste qui est disponible en ce moment. OK. Tu as combien d'employés puis de bénévoles? J'ai une dizaine d'employés à temps plein, OK. peut-être 3 à temps partiel. OK. Des bénévoles, j'en ai une cinquantaine. Non, mais ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Si on parlait un peu du bénévolat, parce que chacun trouve là-dedans sa voie, selon moi. Tout le monde a des qualités.
Ça serait quoi les qualités premières recherchées pour un bon bénévole, selon toi? C'est une bonne question. Hein? C'est une petite colle? Ben, c'est sûr que ça prend quelqu'un, comme on le disait précédemment, qui a d'entre-gens. Oui, mais ça prend quelqu'un. C'est sûr que nos bénévoles, ça dépend. On en a qui sont moins aptes à être, mettons, avec la clientèle, ils font des choses plus à l'arrière, ils sont plus cachés des clients, mais ça prend quelqu'un qui vient de bonne foi. Tu viens pour toi, pour te faire plaisir, parce que quand tu viens et tu te sens forcé, ça fait pas un bon bénévole. C'est ça. Mais concernant le bénévolat, moi, ce que je dirais aux gens qui seraient intéressés, parce que ça peut être une belle activité plutôt que de perdre son temps à la maison pour les gens qui ne savent pas quoi faire, on ne donne jamais assez. C'est très gratifiant, ça. C'est gratifiant, ça te fait plaisir, tu te sens plus heureux, c'est mieux pour ta santé en général. C'est peut-être pas nécessairement très payant, mais je pense que vous donnez quelque chose aux bénévoles aussi. Hein? Étendeurs, ils ont des coupons. Oui, c'est ça. Nous, on les récompense avec des coupons. J'aimerais qu'on parle un peu des préjugés par rapport à ces endroits-là où on peut recycler, parce qu'on va parler plus tard, plus loin du recyclage, qui est très important, parce que non seulement ça crée des emplois, mais pour en désembourber aussi l'environnement. Il y a des préjugés concernant ces endroits-là. Les gens disent « Ah, ben j'irai pas là, c'est des cochonneries ». Ben moi, j'ai des nouvelles pour eux, et toi aussi, c'est pas toutes des cochonneries. C'est pas toutes des cochonneries. Il s'agit d'être chanceux. Mais c'est parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir. Fait que c'est tout le temps une surprise à chaque jour. Le magasin n'est jamais pareil. Oui. Fait que il y a des belles choses, des beaux vêtements, il y a des vêtements de marque qui passent. Il y a la vaisselle de marque qui passe. On reçoit même des affaires qui sont neuves des fois. Ben oui. Ben c'est sûr qu'il y a un certain snobisme pour les gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Est-ce que tu vois un changement de mentalité qui est palpable par rapport à ça? Parce que ça semble être de plus en plus en vogue, le recyclage. Je pense que ces endroits-là sont plus fréquentés, n'est-ce pas? Mais je dirais que oui, ils sont plus fréquentés. En tout cas, le mien est plus fréquenté. On reçoit aussi plus de dons. Les dons sont toujours en augmentation, ce qui est bon signe. C'est plus fréquenté, mais il y a encore un petit peu de monde. C'est l'idée du recyclage là, qui prend, de la réutilisation qui prend de l'ampleur aussi. Il faut juste faire attention. Est-ce qu'on pense ouvrir de nouveaux endroits prochainement, selon toi? Centraide n'a pas l'objectif d'en ouvrir des nouveaux, mais Centraide, comme l'organisme, finance des organismes qui peuvent faire des activités comme ça. Oui. Ils ont une politique, ils ont une charte, l'argent qu'on ramasse, ça leur donner aux organismes justement dans la région. Mais c'est sûr que d'aller acheter, non seulement on se fait plaisir, si tu vas là, tu trouves un beau chandail. Toi et moi aimons les chandails de sport. Si tu vas là, tu trouves un beau chandail de sport, tu es content. Mais ça va aussi aider des gens qui sont démunis. Ça crée des emplois. Y a-t-il d'autres choses qu'on ne pense pas qu'on peut retrouver dans ces endroits-là? D'autres choses qu'on ne pense pas qu'on peut Pour faire l'énumération aux gens qui pensent que c'est seulement des vêtements et de la vaisselle. On a des cadres, on a des appareils électroniques, on reçoit des télés. Des fours. Des fours. Les fours, on ne les prend plus. Des fours. Okay. On a des petits fours de comptoir aussi. OK. On reçoit pour des personne blenders. Seule. Personne seule. OK. Des personnes qui se font des petites pizzas. OK. Ben oui. On a des livres, on a énormément de livres. On a des CD, on a des DVD. On a à peu près tout. Après, nous, on ne prend pas les électroménagers. Okay. Mais avant, vous les preniez. Avant les premiers, mais ça devenait compliqué, oui. Toi, tu as fait des découvertes, parfois, des petits trésors. Tu me parlais de chandail de sport. Tu m'as à un moment donné parlé d'un chandail de Malkin. Oui, j'ai trouvé un chandail de Malkin quand il a joué en à échelle. Oui, pendant le lockout. Le lockout, c'est ça. Ben, je peux te dire que ce chandail-là, tu l'as eu parce que je ne l'ai pas pris. Tu l'as pas pris. Je vais prendre une seconde pour parler d'un de nos commanditaires ici. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux restaurant Bâton Rouge de Lachenay. Et vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous qui porte bien son nom. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise sérieuse, comme je vous le dis, qui porte bien son nom depuis déjà 23 ans. Un très beau magasin. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-9302. Performance Chasse et Pêche, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Bonne réputation, comme je vous le dis, c'est le numéro 1. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, le gérant, un gars fort sympathique qui vous attend au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. On va parler de recyclage maintenant, parce que ce que j'ai lu, je trouve ça un petit peu inquiétant. Les vêtements qui sont jetés, ça vient embourber. C'est un ralentissement important du travail des trieurs.
parce que ça prend beaucoup de place. Il est mieux de favoriser la réutilisation des vêtements et peut-être acheter moins de vêtements neufs. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Oui, bien... Parce que je crois que tu as quelques petites statistiques. Quelques petites statistiques sur l'industrie du vêtement. Oui. Justement, l'industrie du vêtement, c'est la deuxième plus pollueuse au monde. Oui, c'est ça. Hein? C'est quand même important, on n'y pense pas, mais ça a l'air inoffensif un chandail, mais c'est toutes les étapes de production qui polluent énormément. C'est peut-être 2% des émissions de gaz à effet de serre au monde. C'est 1,2 milliard de tonnes d'émissions à effet de serre. Ben, je pense que juste au Québec, je ne sais pas si c'est un chiffre pour au Québec, c'est 70 000 tonnes de vêtements. Aux poubelles. C'est au Québec, c'est 70 000 tonnes? J'ai pas vu de chiffre en absolu. Oui. Je sais qu'au Québec, entre autres, on avait eu un projet de loi en 2018 qui a été proposé, qui est de recycler les vêtements pour faire du rembourrage dans les divans, dans les matelas. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé pourquoi, selon toi? J'ai pas vu les raisons. Encore des questions politiques? Plusieurs questions, mais c'est quelque chose d'important qui nous permettrait d'arrêter de jeter les vêtements, entre autres. Il est important de les donner plutôt que de les jeter, parce que si tu mets ça à la poubelle, tu viens vraiment ralentir le travail des trieurs. Mais ce qui se passe aussi, comme au Québec, entre autres, nous, on les trie, il y a des vêtements qu'on envoie aux grands-frères, grandes-sœurs, la Fondation des grands-frères, grandes-sœurs. Mais ces vêtements-là, ils sont souvent utilisés pour l'export. Mais l'export est surutilisé, puis les prix baissent toujours de plus en plus dans le domaine de la revente. Oui. Ben, si tu veux continuer avec tes petites statistiques, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Comme je vous disais, c'est ça. L'industrie textile, c'est une des plus polluantes. Entre autres, c'est plus polluant que le transport maritime et aérien. La seule qui est plus polluante avant eux, c'est le pétrole. C'est pétrolière. Ça veut tout dire, ça. Le Québec, comme je vous disais, c'est une des seules provinces qui n'autorise pas le rembourrage de divans au Canada. C'est des chiffres ça. Ils parlent que c'est environ sur la production de linge, c'est 73% du linge qui finit au vidange. Puis souvent, n'a même pas été porté. Souvent, n'a même pas été porté. Ça, c'est vraiment cool. C'est sûr que comme le fait de toujours devoir utiliser des nouveaux matériaux, ça compte beaucoup dans la pollution, entre autres. C'est des nouveaux matériaux, c'est de la production, c'est du transport. Et c'est pas une industrie non plus qui est beaucoup, qui est valorisante auprès de leurs employés. Beaucoup d'employés qui sont sous-payés dans les pays. C'est ça. C'est aussi une conséquence. Ça, c'est quand les employés n'ont pas 10-12 ans aussi. Entre autres. Fait que c'est toutes les choses qui fait que l'industrie textile n'est pas tant belle quand on le regarde de plus proche. C'est quelque chose d'important qu'il faut peut-être se pencher un peu plus et éviter d'attendre qu'il y ait des problèmes. Je disais tantôt que il y a eu un projet, ils ont été soutenus le projet cette année, au mois de janvier. Et c'est le responsable de la ressourcerie à Lévis. Il disait qu'il voulait se pencher, puis ils ont appelé Récit Québec pour savoir pourquoi il y avait rien qui se passait ou il y avait des idées. Leur réponse c'était que c'était environ 2% des sacs à poubelle qui avaient du textile. Mais il ne faut pas attendre que ce soit rendu à 10-15 pour agir avant que ce soit un problème. Oui, c'est ça. Donc, le conseil à donner aux gens, ce ne serait pas nécessairement d'arrêter d'acheter des vêtements neufs, mais vos vêtements, portez-les et mettez-les surtout pas à la poubelle. Pas à la poubelle. Pour terminer, moi, je vais en profiter pendant que tu es là parce que je sais que tu es un friand de hockey. Comme on dit dans le milieu, un gars de hockey, t'en manges. Fais-moi donc des petites prédictions sur les séries qui s'en viennent. Penses-tu que Kovalchuk à Washington signifie une Coupe Stanley? Je lui souhaite, en tout cas. Oui. Une Coupe Stanley, ça peut être intéressant. Je suis pas sûr si c'est Washington. Non? Tu vois Saint-Louis, quoi? Non, je pense pas que c'est Saint-Louis cette année. OK. Je suis pas sûr encore, là. Ah ouais? J'ai bien de la misère à le choisir, là. OK. Ben, c'est vrai qu'il peut encore survenir toutes sortes de choses. Le hockey, c'est un sport qui est surprenant des fois. Oui, on l'a vu l'an dernier. C'est lui qui est parti de l'année pour gagner la coupe, c'est quelque chose. Mais je suis pas convaincu. Là. Washington, on l'a en bonne posture. Je dirais que c'est vraiment un des favoris. D'accord avec les choses choses? sont encore bons. Oui, c'est sûr. Ben oui, quand tu as marqué Nick Crosby dans ton équipe avec le temps, ça va bien longtemps. Ça commence bien. D'accord avec l'échange de Ilya Kovalchuk? Moi, j'aurais aimé qu'il reste. Bon. Il n'est pas resté. Mais en même temps, je pense qu'il y avait des préoccupations de pouvoir gagner la coupe. Ben oui. Le temps presse pour lui. Je comprends que par respect, on veut donner une chance à un gars comme ça. Mais moi, je l'aurais gardé cette année. Mais qu'est-ce que tu veux? S'ils veulent vraiment faire les séries, mais disons que ça commence à être corsé. Je pense pas que les Canadiens vont faire les séries. Dernière question, c'était qui ton joueur favori quand tu étais jeune? Mon joueur favori, c'est Eric Lundqvist. OK.
Puis quand tu étais plus jeune, ça a toujours été... tu n'es pas tellement vieux, donc. Bien, merci, Jonathan. Très intéressant. Pour les gens, on peut donner l'adresse et le numéro de téléphone du comptoir Centraide de Terrebonne. Oui, c'est le 421 rue L'Éveillé à Terrebonne. 421 L'Éveillé à Terrebonne. Le numéro de téléphone est le 450-471-1067. OK, 471-1067. Pour quelqu'un aussi qui voudrait s'engager comme bénévole, ou il y a un poste disponible, comme tu le disais. Oui. C'est un bel endroit aussi, un endroit pour faire des connaissances. Et on apprend beaucoup. Oui, puis se faire des connaissances aussi, se faire des amis. Bien, je te remercie, très gentil. Puis on se reprendra. Oui. Merci, Jonathan. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous entrez dans cet endroit-là dont je vais vous parler. Vous allez penser que vous êtes en 1989, 1992. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Tout est propre sur place. Allez voir Rinaldo, le propriétaire. Il vous attend. Beaucoup d'équipements de qualité, résidentiel, commercial. Vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous, spécialement si vous aimez les vieux systèmes de son. Et c'est très surprenant ce que vous allez trouver dans cet endroit. C'est tout simplement, encore là, le meilleur quand on parle de centre de l'Est dans la Naudière. C'est tout simplement le centre de liquidation audio usagé qui vous attend au 358 Notre-Dame. Il y a des réparations qui sont faites sur place, un système de disco mobile, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-68-49. Maintenant, on va parler du Canadien. On va laisser faire le match d'hier parce que c'est devenu une habitude pour le Canadien. Contre Vancouver, on menait encore 2-0. Et plusieurs partisans dans les tribunes téléphoniques hier soir et ce matin disaient que là, ça vient de casser pour vrai. L'espoir n'y est plus. Pendant que Toronto, on était seulement à 6 points de Toronto. Et là, Toronto gagne à Tampa pendant que nous perdons encore à domicile et qu'on laisse aller une avance de 2-0. Ça commence à être difficile. Je vais vous parler des échanges qui ont lieu cette semaine parce que, en fait, on a beau parler de l'avenir, mais je pense que dans le ici et maintenant, le Canadien est tout simplement une équipe moins forte en ayant laissé partir ces 3 joueurs-là, dont Kovalchuk. 14 choix cette année, c'est bien beau. 14 choix pour le repêchage qui aura lieu à Montréal. Mais il y a un aspect que je crois que Bergevin, la direction du Canadien, a oublié, qui est très important, spécialement dans le marketing, c'est qu'on perd 2-3 joueurs, spécialement à Kovalchuk, qui sont les favoris de la foule, nos bien-aimés, qu'on aimait. Si tu perds, mais tu as un joueur que tu aimes, me semble que la pilule passe mieux. Et pour ceux qui pensent à Kotkaniemi, qui à Laval, disons que c'est une passe ici et là. Pendant ce temps-là, un joueur qu'on a laissé passer, Brady Tkachuk, est en train de faire un record, d'établir un record de la Ligue nationale. Il va terminer l'année avec 300 mises en échec et 300 tirs au but, pendant que Kotkaniemi végète à Laval. Poser la question, c'est y répondre, est-ce qu'on a fait un mauvais choix? Pour le restant de l'année, moi, je ne suis pas très encouragé. C'est beau faire la place aux jeunes, mais lesquels? Maintenant, le must pour le Canadien de Montréal cet été, ce sera de travailler avec un gardien numéro 2 qui serait parfait pour Carey Price, parce que quand ton gardien numéro 1 se tape à peu près tous les matchs, bien, c'est sûr que la fatigue le rattrape. Et si jamais on aurait fait les séries, il aurait été très fatigué. Et quand on parle de repêchage, eh bien, ça c'est le mot qu'aime bien utiliser Marc Bergevin. On regarde vers l'avant, on veut bâtir à partir du repêchage. Mais depuis qu'il est en poste en 2012, il n'y a seulement que Victor Mété, Lekonen, Jake Evans, entre autres, et Gallagher qui sont des choix de repêchage sous son aire. Donc, on s'en va où avec tout ça? Et je n'ai pas aimé aussi l'hésitation dans le choix des mots lors du point de presse suite aux échanges. Et toujours les comparaisons avec les équipes qui n'ont pas réussi. On aimerait se comparer aux équipes championnes à un certain moment donné. Et avec tous ces joueurs qui vont être agents libres à la fin de la saison prochaine, j'ai bien hâte de voir le genre d'excuses qu'on va encore nous offrir. Certains partisans commencent à dire qu'on les prend pour des fous. Et c'est sûr, il faut lui donner ça à M. Bergevin. Il est beaucoup plus difficile de faire des transactions à la date limite comme ça, au mois de février, que dans l'entre-saison. C'est tout pour le Canadien, c'est déjà assez, disons. Vous savez, ça c'est un problème qui est sérieux, c'est presque tabou, les gens n'osent pas, ils ont honte, mais vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Il ne faut pas attendre, ça c'est la solution, parce que plus vous attendez et plus le problème va prendre de l'ampleur. Et vous comprenez que je vous parle de bébite, la solution c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, c'est une expérience à vivre parce que c'est pas tout le monde qui va vivre ça, une infestation, mais je vous le dis,
Si vous vivez une infestation, n'attendez pas. C'est un service personnalisé qui vous attend chez Rive-Nord Extermination. Daniel Desmarais, qui était avec nous dernièrement, nous en a parlé de long en large. Il faut appeler, ne pas attendre. Le numéro de téléphone, c'est le 450-582-6706. Je vous parle maintenant d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne entre le client et le garagiste, puisque le travail est bien fait. Le respect du client, les explications, beaucoup d'années d'expérience sur place. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Comme je vous le dis, c'est très difficile, spécialement pour vous, mesdames, de trouver un garage de confiance. Mais au 1133 Notre-Dame, chez Samoto, c'est l'endroit parfait pour vous. Maintenant, un mot sur la marina de Repentigny. Oui, il y a l'ambiance, le restaurant est excellent, comme ici au Bâton Rouge, mais c'est surtout la musique qui démarque la marina, qui est la dernière des grandes discothèques des autres endroits. N'oubliez pas, vous avez DJ Mike the Doctor qui vous attend de pied ferme le vendredi et le samedi dès 22h. Il y a le dimanche célibataire en fête, très belle ambiance en plein après-midi, mais surtout le jeudi, les cours de country pop, la danse, des cours de danse tout à fait gratuits donnés par Nathalie Pelletier. Une belle ambiance, on peut se faire des amis dès 19h le jeudi. Comme je vous le dis, les cours de danse tout à fait gratuits de country pop avec Nathalie Pelletier. Je vous rappelle, le flashback, c'est officiel. L'édition numéro 6 aura lieu le 27 mars, soit un vendredi comme d'habitude. Flashback, c'est la fête du dance music. On va vous faire revivre la belle époque des discothèques, petites lumières tamisées, les hits de club de 1978 à 95, 3 DJ sur place de renom. Mike the Doctor, DJ Dreamman, Benoît Villet et DJ Bob Legrand. En terminant, un mot sur le centre d'imagerie Pixel, celui qu'on surnomme l'incontournable, et pour cause, quand on parle d'imprimerie de graphisme, situé juste en face de la marina au 351 Notre-Dame. Pixel, l'incontournable, un service très professionnel. Le numéro de téléphone, c'est le 450-654-9944. Pixel, l'incontournable. Je vous donne rendez-vous donc vendredi à la marina. Nous allons parler baseball avec Ronnie Dicario, qui fait partie de l'équipe d'entraîneurs. Nous allons parler avec le spécialiste d'ésotérisme, Jean-Claude Ligaud, de toutes sortes de sujets intéressants. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc vendredi. Et je voudrais mentionner, maintenant c'est fait, nous restons ici à Bâton Rouge. Je veux remercier Nick pour la confiance, puisque sans lui, tout ça ne serait pas possible. Ici Stevie Ray, je vous donne rendez-vous donc à vendredi. Portez-vous bien.